Vous voulez pas me foutre la paix, sérieusement? T'as dépassé les 32 000 euros. Non, je dois payer la TVA, c'est comme ça. Mais merde, à la fin, on paye déjà l'URSSAF, les impôts, la mutuelle, Ouais, Alex, tu vas me faire pleurer. les assurances, la cotisation formation, la médecine du travail. Ça suffit. De toute façon, j'ai pas un radis, comme ça au moins c'est réglé. T'es sûr? Vous ne me taxerez pas! Hasta la vista, baby. Dans mon parcours d'entrepreneur, figurez-vous qu'il y a bien souvent j'ai failli mettre la clé sous la porte, comme on dit. Ah bon, c'est étonnant, tiens. Et je ne parle pas de ces moments où j'avais décidé d'arrêter tout simplement parce que je n'avais plus aucune motivation, trop de déception ou tout simplement parce que j'en avais ras-le-bol. Non, là je parle de ces fameuses fois où ce n'est pas un choix, mais la situation qui t'écrase et qui te fait poser la question, mais est-ce que je vais arriver à continuer? La vérité, c'est que quand on se lance, on n'est jamais vraiment préparé à ce qui va nous tomber dessus. Il y aura des coups durs, c'est inévitable, mais c'est ce qui fait justement la force d'un entrepreneur, sa capacité à encaisser ses coups et à avancer malgré ça. Mais certains coups font quand même bien plus mal que d'autres, et cela quand ils tombent sur le coin du béret, tu te dis c'est mort. N'arriverai jamais à redresser la barre. Si tu veux parler de la fois où j'ai joué tout ce qui nous restait en trésorerie au casino, Mise tout sur le 44 noir. Désolé, mais la roulette ne va que jusqu'à 36. C'était une blague. Qu'est-ce qu'on se marre ce soir? Bah 36 alors. Bah ça tombe bien, c'est le jour de mon anniversaire. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Allez mon petit 36, viens dire bonjour à papa. Et donc c'est le 22 noir. je te hais. L'essentiel c'est qu'on s'en soit sorti, non? Ouais, après que j'ai dû faire des heures à foison pour rembourser tes conneries. Au moins t'avais moins de temps pour cogiter, comme tu disais. En quelque sorte, je t'ai aidé. Oui, bien sûr. Bon, parlons du vrai sujet maintenant, parce que s'il y a bien un moment où j'ai cru que j'allais fermer boutique, ça a été mon passage à la TVA. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Ça m'a toujours impressionné cette capacité que tu as à faire face aux situations compliquées. Alors oui, je vous avoue que ça a été un moment très difficile pour moi. À l'époque, j'étais persuadé que je n'allais pas m'en sortir, mais bon, j'ai tenu bon et j'ai traversé cette tempête. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux vous raconter comment ça s'est passé. Alors, prêt à découvrir un nouvel épisode des aventures pimentées d'un entrepreneur raté ? T'as bossé un peu sur le générique, t'as vu ça un peu? Avant de commencer, je voulais vous dire un énorme merci. La dernière vidéo a cumulé presque 66 heures de visionnage pour 352 vues. Mais 92% d'entre vous n'ont pas pensé à s'abonner, alors pensez à le faire. Moi ça me fait super plaisir. Et en plus ça vous permettra de ne pas louper la suite des aventures. C'est surtout parce que tu t'es mis comme nouvel objectif d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Je suis confiant, tu verras. Alors oui, si je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est que la TVA? Là, tu vas vraiment nous faire un cours sur la TVA, sérieusement. Non, pas un cours, mais disons que ce n'est pas la même chose quand tu es client ou que tu es celui qui encaisse. Et crois-moi, quand tu es de l'autre côté du guichet, ce n'est pas juste une petite ligne sur un ticket de caisse. Alors oui, je pense qu'une explication s'impose. Et pour ça, j'ai décidé de faire appel à deux nouveaux amis qui seront certainement mieux vous l'expliquer que moi. Roxo et Corby, c'est quoi la TVA? Ah tiens, bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va vous apprendre ce que c'est que la TVA. Oh, salut Corby, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as vraiment une sale tête? Oh, j'ai un de ces mal au crâne. On t'a pris une caisse hier avec la cigogne à la poire. Ah, ça devait être rigolo. Moi, j'étais en train d'expliquer à nos amis ce qu'était la TVA. La TVA? La taxe vraiment abusée? Ah, mais non, Corby, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Tu veux bien m'aider? Oh bah oui, de toute façon, j'ai pas grand chose à foutre. Merci Corby. Dis-moi, ça t'intéresserait de m'acheter cette délicieuse bouteille d'alcool? Oh oui, ça tombe sacrément bien, parce que figure-toi que ce soir, j'ai encore du monde qui vient boire l'apéro. Tu la vends combien, cette bouteille d'alcool? Je veux bien te la vendre 20 € si tu veux. 20 €? Mais d'accord.
Tiens, les voilà. Eh ben merci Corby. Maintenant les enfants, je vais mettre cet argent dans ma boîte et attention, il va y avoir un tour de magie. Vous vous souvenez que Corby m'a bien donné 20 €? Bah, heureusement qu'ils s'en souviennent, c'était il y a 2 secondes. Eh bien regardons une nouvelle fois dans ma boîte. Bah dis donc, mon billet de 20 € s'est transformé en 16 €. Mais alors, où sont les 4 € qu'il manque? Eh ben justement Corby, ça c'est grâce à la magie de la TVA. Tu m'as bien payé 20 €, mais moi en réalité je n'en ai gagné que 16. Les 4 € sont partis dans un endroit magique qu'on appelle l'État. Donc si j'ai bien compris, l'État récupère de l'argent sur ma bouteille et ils se servent de ta boîte alors qu'ils ont absolument rien foutu. Ah exactement, t'as tout compris Corby. Ah, c'est pas très gentil tout ça. Non c'est vrai, on peut même dire que c'est une belle bande d'enfoirés. Ah bah effectivement, c'est plus clair comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Quand tu es client ou consommateur, la seule chose qui t'intéresse, toi, c'est le prix total. Et c'est normal, c'est ce que tu vas sortir de ton portefeuille. Mais le vendeur ou le professionnel, lui, il doit raisonner hors taxe, car c'est ce qu'il gagne vraiment. Sinon, il commet une grosse erreur. Une erreur qui peut lui coûter très cher. Et il sait de quoi il parle. Au début, ça ne m'a pas vraiment posé problème, parce que pour appliquer la TVA, il fallait dépasser un chiffre d'affaires de 33 200 €, je crois, à l'époque. Donc j'en étais loin, croyez-moi au début. Mais je l'ai très vite dépassé ce seuil. Et si vous vous souvenez bien, à mes débuts, je pratiquais des prix qui étaient vraiment ras les pâquerettes. Forcément, ça allait coincer tôt ou tard. J'ai donc dû réajuster mes prix pour pouvoir payer cette fameuse TVA. Réajuster. J'adore. Tu peux pas dire tout simplement on a augmenté les prix comme tout le monde. Tu crois que la pilule elle va mieux passer? Quand tu dois faire passer la pilule comme tu dis, crois-moi, tu as plutôt intérêt de choisir les bons mots. Parce que sinon ta pilule, elle se transforme en suppositoire pour tes clients. Et effervescent en plus. C'est pas possible ça. Oui. Oui, allô. Bonjour Madame Picon, je m'excuse de vous déranger. Pour vous informer d'un petit changement de tarif qui va rentrer en vigueur dès le mois prochain. Donc rien de bien méchant, mais nous allons devoir augmenter nos tarifs de 2 € supplémentaires. Mais comment ça 2 €? Mais vous vous rendez compte un peu de ce que ça représente, monsieur? On vit une époque difficile. C'est la crise, l'inflation, le prix du beurre, de l'essence. Et maintenant vous voulez quoi? Que je vive dans la poussière? Oui, je comprends tout à fait votre réaction, Madame Picon. C'est juste que malheureusement, avec le passage de la TVA, nous, on ne peut plus pratiquer les tarifs actuels. Si on veut continuer notre activité, on est obligé d'ajuster un petit peu, vous comprenez? Moi, je n'ai pas la TVA sur la retraite. Alors écoutez-moi bien. Continuez comme ça, monsieur. Et je peux vous garantir que dans tout le village, je vais parler de vous. Je vais vous faire votre publicité. Vous verrez bien. La prochaine fois, c'est moi qui gère. Bonjour Madame Picon, oui, écoutez, c'est tout simplement pour vous informer que le mois prochain, on va devoir augmenter nos tarifs de 2 €. Comment ça, 2 €? Et bien, comme je vous le dis, 2 plus loin, 0. Et on peut savoir pourquoi vous augmentez vos prix comme ça? Ben, tout simplement pour payer notre TVA et puis pour pas avoir à fermer boutique d'ici 3 mois et foutre tout le monde dehors. Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente, monsieur? Moi, j'ai une toute petite retraite, je suis toute seule et je suis malade. Une maladie grave en plus. Dites-vous que vous le sentirez tout simplement moins longtemps que les autres. C'est un scandale, vous verrez bien. Moi, je vais en parler à tout le village. Vous êtes 6 dans le village et encore, j'ai compté les chiens. Tu réalises quand même que ce n'est pas possible de dire ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma façon de faire? Tout! On n'aurait plus un seul client si je te laissais faire. Vous l'aurez compris, pour pouvoir payer cette fameuse TVA et faire en sorte que ma boîte ne coule pas, je n'ai pas eu le choix, il a fallu augmenter mes tarifs. Mais ça aurait été trop beau si tout s'était réglé comme ça. Le vrai problème, c'est que je m'y suis pris beaucoup trop tard. Ça aurait pu être anticipé et mieux préparé. Par qui? Par toi? Sûrement pas. À l'époque, t'étais en mode survie, à fond la tête dans le guidon. Comment tu voulais anticiper ça, toi? Justement, je n'étais pas censé gérer ça tout seul. Il y avait une personne qui en particulier aurait pu me prévenir et m'aider à faire les bons choix avant que je me retrouve dans la galère que je m'apprête à vous raconter. Tu vas pas parler de lui quand même? Oh que si. Ok, je te préviens, mais je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Il est temps pour moi de vous parler de mon ami, le comptable. J'en ai placé 17,5% en bon du trésor à 1 an et en 6 caves, plus 8% en actions. Je pose 2 et je retiens 9, moi l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles.
Parce que si comme moi vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous avez absolument besoin d'un comptable, faites très attention à ce que celui-ci soit de bons conseils et qu'il vous épaule vraiment dans le lancement et le suivi de votre projet. Sinon, croyez-moi, vous allez le payer cher. Le seul conseil qu'il nous a donné en 5 ans de collaboration, c'était... Alors du coup, vous en pensez quoi de mes résultats? Désolé, mais vous êtes en déficit, il va falloir faire plus d'heures. Alors cette fois, c'est pas mal, vous avez vu, on commence à grimper, non? Toujours en déficit, faudra faire plus d'heures. Là, quand même, 3e année d'activité, on est pas mal quand même. Encore en déficit, faut faire plus d'heures. Franchement, en plein Covid, avec l'arrêt de l'activité et tout, on a quand même réussi à faire un bon résultat. Déficit, plus d'heures. Là, on y est, le double de l'an dernier. Haha, qu'est-ce que vous dites ça? Ça vaut la coupe, hein? Oui, mais... Bougre de con, moi je veux bien me jeter par les murs, faire des heures à foison, travailler jour et nuit, même les week-ends s'il faut, mais si toi d'un côté tu me dis pas ce qui va pas un conseil, pas un mot pour m'expliquer comment ni pourquoi malgré un chiffre d'affaires qui augmentait chaque année, on se retrouvait encore et toujours en déficit. Explique-moi. Si, une fois il m'a donné un autre conseil quand même. Votre secrétaire là, qui travaille à l'administratif, son salaire, il est peut-être pas vendable. Va peut-être falloir penser à... Donc si je résume bien, tu me conseilles de foutre dehors la seule personne qui pouvait m'aider au niveau administratif et qui, soyons clairs, en France n'est pas seulement un détail et qui me permettait justement de réaliser ces fameuses heures dont tu me rabâchais les oreilles chaque année? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? J'ai vu ce comptable 5 fois dans ma vie, une fois par bilan. Et encore, je me demande si 5 minutes avant notre rendez-vous, il relisait pas le dossier à la va-vite pour faire croire qu'il avait suivi un peu l'évolution de l'entreprise. Parce que s'il avait fait son boulot, il aurait vu qu'en cours d'année, j'allais dépasser ce seuil de TVA. Il m'aurait proposé, je sais pas, un truc tout simple, comme verser un acompte, ou peut-être mensualiser un petit peu, je sais pas, plutôt que de me l'annoncer comme ça. Eh bien écoutez, on a calculé votre TVA pour l'année en cours, bien sûr. Sur le mois de juin, il faudra faire une petite avance de 7 000 €. Quoi, 7 000 €? Mais j'ai à peine 5 000 € de trésorerie, vous voulez que je fasse comment sans déconner? Il n'y a pas moyen de payer en plusieurs fois? Et il y a aussi la régularisation de la TVA de l'an dernier, vu qu'on ne l'avait pas mis en place, qui est d'un montant également de 7 000 €. 14 000 € à sortir en 2 mois. Perdu, game over. Fin des haricots. Je n'avais même pas la moitié de la somme. Comment vous vouliez que je trouve ça en 2 mois? J'avais déjà du mal à payer mes salariés à l'époque et je me versais même pas de salaire. Moi, je t'ai bien suggéré une idée à l'époque, mais t'as pas voulu m'écouter. Attends, tu veux parler de ta fameuse idée de combat de chien? Ouais, mais que des teckels. Mais c'est nul comme idée. Pourquoi des teckels? Je sais pas, je peux pas les voir. Et puis au moins, quand il y en a un qui perd, t'as plus qu'à le rembourrer de mousse et ça te fait un beau boutin de porte. Mais sérieusement, comment en tant que comptable, un type qui était censé avoir le nez dans les chiffres, tu peux laisser un truc comme ça se produire? Et c'est justement pour ça qu'on prend un comptable, pas pour avoir des bilans avec 4 mois de retard ou pour avoir 0 alerte quand ta boîte elle file tout droit dans le mur. Toi aussi t'en as démarché 5 des comptables à l'époque et t'as pris le moins cher. Bah on peut dire que t'en as eu pour ton argent. Oui, visiblement lui il n'en avait rien à faire que la boîte coule et que ça mette 7 personnes au chômage à l'époque. À ses yeux, j'étais juste un petit dossier paumé qui ne méritait même pas son attention. J'allais me retrouver avec des dettes, à devoir fermer ma boîte à cause d'une seule erreur commise par quelqu'un qui n'avait même pas pris la peine de faire son job correctement. On aurait dû trouver son adresse comme je t'ai dit et... Ah oui, c'est sûr, ça nous aurait clairement aidé à redresser la barre et à sauver l'entreprise, ton idée. Non, sûrement pas, mais faire en sorte qu'il ne puisse plus nuire, crois-moi, ça aurait rendu service à pas mal de monde. Mais ce fameux comptable, il a commis une deuxième erreur, celle de me sous-estimer. Parce que moi, je n'avais pas de plan B à l'époque, pas d'issue de secours. Ma seule option, c'était de réussir et de tenir debout. Oui, j'étais mal embarqué, oui, la situation sentait vraiment pas bon. C'est vraiment un gros tas de merde. Mais hors de question de laisser couler ma boîte à cause d'une erreur qui aurait pu être évitée et qui surtout n'était pas la mienne pour une fois. Je n'avais pas dit mon dernier mot et ma motivation était toujours là. La motivation c'est bien beau, mais tu comptes leur dire comment t'as fait pour régler 14 000 € de TVA? À ton avis? Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton banquier. Et voilà, t'as encore vendu ton âme pour quelques années de plus de souffrance et de douces tortures. On dirait bien, mais au moins grâce à ça, j'ai pu continuer mon projet et sauver ma boîte temporairement. Mais il restait un petit détail à régler. Hors de question pour moi de continuer avec mon ami le comptable. Il fallait mettre fin à notre collaboration. Et si je pouvais mettre fin à notre collaboration avec un peu de panache, histoire de lui donner une bonne leçon. J'ai donc contacté un autre cabinet comptable et devinez quoi? Il a pas mis 5 ans à trouver ce qui n'allait pas. C'est fou quand même quand on prend la peine d'étudier une
situation plus de 5 minutes, on trouve bizarrement des solutions et même des changements à apporter. Incroyable! Un seul rendez-vous, un seul pour comprendre que si je continue comme ça, j'allais droit dans le mur, alors que ça faisait 5 ans que l'autre abruti, il avait les chiffres sous le pif. Bon, ok, sage décision de changer de comptable, mais tu l'as dit, avec panache, faut que ça pète un peu, qu'on lui rentre dans le lard. Comment tu expliques à quelqu'un qu'il a bien merdé en beauté et que pour cette brillante performance, tu ne veux plus travailler avec un branquignol pareil? Eh bien tout simplement on rédige un beau petit mail où on explique notre mécontentement et qu'on souhaite mettre en place des changements. C'est tout, tu te fous de moi? Le mec il a failli nous couler la boîte. J'ai pas fini. Après nos échanges où j'ai essayé de lui faire comprendre que nous avions mis le doigt sur des trucs que visiblement on n'avait pas vu, on a eu le droit à l'ego. Un bon vieux comptable susceptible qui ne supporte absolument pas la critique, même quand elle est fondée. Pour lui, c'était foutu, irréparable. Mon entreprise allait couler quoi qu'il arrive. Ce qu'il ne savait pas, c'est que bien avant notre échange, j'avais déjà mis en place ces fameuses actions que nous avions convenues avec notre nouveau cabinet comptable. Et devinez ce qui s'est passé pour mon dernier rendez-vous avec lui à la remise de mon bilan au 31 décembre? Tiens, c'est bizarre, je suis en bénéfice. Bah, c'est sûrement parce que j'ai dû faire plus d'heures, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez partir maintenant, vous avez vos documents. Eh bien, merci pour toutes ces années de collaboration et surtout ces précieux conseils. Bon, en vrai, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il a juste remis tous les documents à l'accueil sans prendre la peine de venir me voir. Mais j'ai échangé un petit peu avec la personne à l'accueil. Et je peux vous garantir qu'elle m'a bien confirmé une chose, c'est qu'il l'avait bien mauvaise de s'être trompé comme ça. Ou alors il s'en fichait royalement, comme d'habitude. Peut-être, mais moi ça m'a fait du bien. La satisfaction d'avoir eu raison, d'avoir tenu bon et surtout d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment. Parce qu'une chose est sûre, toi et moi on ne serait plus là aujourd'hui si on avait continué de fonctionner comme ça. Alors aujourd'hui cela fait effectivement 3 ans que l'entreprise est en bénéfice, ce n'est pas l'Eldorado, mais en tout cas elle permet de payer au moins les charges, les salaires de nos collaborateurs et de me verser un salaire. Et franchement c'est tout ce qui compte. Oui, et de temps en temps faire croire que tu pars en formation alors qu'en fait... Entrepreneur, ne négligez jamais la gestion et le suivi de votre comptabilité. Si comme moi vous avez besoin d'aide ou vous souhaitez tout simplement déléguer cette partie, prenez le temps de choisir un comptable qui vous comprend et qui surtout comprend votre projet et avec qui vous pourrez construire une relation de confiance. Et si ça ne colle pas, changez avant qu'il soit trop tard. J'espère que mon histoire vous aura intéressé et qu'elle vous aura appris quelque chose. Merci pour vos petits likes. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Allez, à bientôt. Bon allez Corby, c'est le moment d'aller s'en jeter un petit dans le sifflet, non? Qu'est-ce que t'en penses?